j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est mardi, il est 9 h du matin, je vous prends tôt. Je vous montre ma routine ménage pendant le confinement dans une grande maison américaine, donc c'est un peu plus cool et ça c'est une bonne chose pour moi pour le confinement, donc j'ai un peu relâché sur le ménage. Je vais faire mon salon, comme vous allez pouvoir voir il est grand. Alors moi je me suis levée super tôt, 5 h 30, j'ai fait 1 heure de ma machine, elle est super, je suis super contente. Ça fait 3-4 fois que je l'utilise. Donc, hop, je me suis changée, je me suis remis en tenue cool parce que franchement, j'ai hyper transpiré ce matin. Donc, je suis contente et je fais le ménage le matin pendant que Stella fait ses devoirs parce que l'après-midi, je veux dégager du temps pour qu'on soit ensemble. Et donc, je vous montrerai ça. Donc là, je vais un peu vous montrer quand même mon organisation ménage. Et l'après-midi, comme je vous dis, petite activité, pas mal de cuisine avec elle parce qu'elle adore ça. Donc vous voyez, je suis super cool. Mon mari serait là, me dirait, mais tu dois te maquiller pour les vidéos. Ben non, parce que la vérité, je fais mon ménage, regardez, je suis en tenue de sport, comme vous allez voir. Je ne me maquille pas parce que moi, je suis désolée, je transpire. Je suis dans la poussière, c'est dégueulasse, donc j'ai pas du tout envie de me maquiller. Alors il y en a qui le font très bien, chacun son truc. Dans plein de vidéos américaines, elles sont super pouponnées, elles ont le make-up, les cheveux super bien faits, elles sont avec leur bien sapées. Bah pas moi, faut qu'elles me disent comment elles font, parce que moi quand je fais mon ménage, je transpire. À la fin, j'ai l'impression que je sens pas bon parce que j'étais dans la poussière et que j'ai une maison de 250 mètres carrés. Donc moi, mon ménage avec mes habits Dior, forget it, comme ils disent, oublie, oublie. Donc je suis super nature et comme vous allez me voir dans les vidéos, franchement, je ne me maquille pas toujours. Alors quand on sort, oui, et il y a des moments en effet, je fais un effort, mais quand vous allez me voir faire mon ménage, nettoyer mes 3 salles de bain, mes trucs, non, je suis cool. Voilà, je suis un peu comme vous les filles, hein. On met un vieux leggings, un truc et on y va parce qu'avec les produits, pour peu qu'on tâche, non, je veux pas abîmer mes vêtements parce que je suis un peu une accro des fringues. Et ben, je vous ferai d'ailleurs un room tour dans les fringues parce que j'ai quand même des belles petites pièces. Donc pour l'instant, je vous montre ça et puis je vous dis à tout à l'heure et vous allez me voir comment c'est. J'ai fait la poussière déjà ce matin, donc ouais. 1 heure de gym, ranger un peu vers les lits, les salles de bain, la poussière, donc je suis un peu à fond pour finir, essayer de finir tôt parce qu'hier je me suis pas assez occupée de Stella, donc ça m'a foutu un peu les boules. Alors du coup, j'ai envie de passer plus de temps avec elle. Donc levé tôt et j'ai activé pas mal ce matin. Donc je vous reprends en pleine action avec mon copain l'aspirateur. À tout de suite. J'ai oublié de vous montrer ce matin. J'ai fait la poussière, mais je ne voulais pas filmer parce qu'on fait un peu tout pareil pour la poussière, excepté que les produits changent. Alors moi, 1 fois par mois, tous les 3 semaines à peu près, j'utilise ce produit. C'est ce que j'ai utilisé ce matin. C'est de l'huile. Alors donc les filles, c'est gras, il faut le savoir. Celles qui n'aiment pas les produits gras, laissez tomber. Moi, je le fais parce que ça redonne un coup un peu de nouveau sur mes meubles en bois. Comme ils sont un peu vieux, mais je les aime bien parce qu'ils viennent d'un de nos voyages en Indonésie. Donc j'ai pas trop envie de m'en séparer. J'en ai pas tant que ça dans cette pièce, mais bon, ce produit de chez Please, j'aime bien, donc je vous le fais partager. Donc tous les 3 semaines à peu près, j'utilise ce produit. Il faut savoir que les torchons sont vraiment gras après, donc quand vous les lavez, faites gaffe. Sinon, le reste du temps, mais j'en ai plus, donc je ne peux pas vous le montrer. Je fais la poussière avec un produit pour le bois que je trouve dans une marque écologique, mais le magasin étant fermé avec le confinement, je ne le trouve pas. Donc ça, tous les 3 semaines et toutes les semaines, quand je fais la poussière, mon produit normal, basique, comme un Please, mais moi organique. Pour le seul, j'ai arrêté Swiffer, donc je prends ça. Je ne sais pas si vous l'avez aux États-Unis. Alors ce produit, j'adore. Moi, je suis assez maniaque sur mes sols en bois. J'avais Swiffer avant. Je vais être honnête avec vous, j'ai arrêté. Un petit peu, je l'ai gardé pour la cuisine parce que c'est c'est pas du parquet, c'est comme, je sais même plus le mot en français, du bois flottant là. Et des fois, j'oublie mes mots. C'est chiant, vous allez voir, des fois, on oublie les mots. Et ça, et Swiffer, donc j'ai arrêté. Je l'ai gardé, comme je vous disais, pour la cuisine. Mais parce que 2 trucs, c'est que c'est vraiment, vraiment pas écologique. Parce que moi, je changeais vachement, vachement les lingettes. Sur le sol, les grosses lingettes, ça coûte relativement cher. On est à 5 ou 6 dollars juste la boîte de lingettes. Et après, il y a les produits. Et comme je vous dis, j'ai une maison d'à peu près 250 mètres carrés. Donc là, j'ai dit au bout de quelques mois, j'arrête Swiffer. C'est vraiment pas du tout rentable pour moi.
Donc, ça va mon cœur? Donc du coup, j'utilise ce produit, j'adore cette marque. Donc c'est le même principe d'un balai avec Swiffer, sauf que c'est une éponge en... comme de l'éponge. Donc moi je la rince à chaque fois, parce que j'en ai pas 36 000, j'en ai deux. Je la rince et à chaque fois je la fais tremper, donc ça fait que... Et ils ont dans cette marque un produit pour le sol, pour faire briller. Je le fais une fois, non, à chaque changement de saison, ils le conseillent tous les ans. Mais bon, moi, comme je vous dis, je le fais 4 fois par an, maintenant 2 fois, parce que c'est quand même un peu fatigant. Mais c'est génial. Il fait un super beau sol, il fait vraiment super bien briller. Et après, vous renversez un truc, les gamins passent, renversent un truc, il n'y a pas de marque. Boum, boum, un petit coup d'éponge, et ça fait vraiment un sol super nickel. Donc j'avais oublié de vous le montrer ce matin, donc je vous montrerai le balai qui va avec ça. Mais c'est vraiment le balai basique à la Swiffer, et vous accrochez votre éponge en dessous, et vous lavez. Donc moi, je la rince, j'en ai deux. Et vraiment, je suis hyper contente d'avoir changé. Donc, vous me direz, vous, quelles sont un peu vos astuces quand vous avez du bois, ce que vous utilisez. Et si vous connaissez ce produit, si vous l'avez en France, parce que moi, à l'époque, je ne le connaissais pas du tout. Je l'ai découvert il y a quelques temps. Et c'est vrai que les gens me disaient, ah, ton sol sur le bois, ton bois, il est super beau. Donc, vous verrez, je vous montrerai. Bon, allez, il me reste tous les contours à faire, tous les canapés à aspirer à la pipette. Donc, faut que je m'y mette. Hein. À tout de suite. J'ai fini. Ça m'a pris du temps quand même. Hein. Donc voilà, je suis contente, une bonne chose de fait. Donc voilà ma routine ménage pendant le confinement, quand on est en quarantaine. Je ne fais qu'une pièce par jour. Et des fois, il m'arrive quand les pièces sont grandes d'en faire qu'une sur les 2 jours. Je ne me stresse pas, franchement, je ne me prends plus la tête. Il y a des fois quand même, ça me prend un peu la tête si c'est pas bien rangé et tout, mais je veux vraiment lâcher un peu là-dessus. Donc voilà, moi mon conseil, c'est une pièce par jour. Ça suffit amplement, surtout quand c'est des grandes pièces comme aux États-Unis. Parce que c'est une petite maison pour les Américains, mais grande pour nous, les Français. Donc c'est une pièce par jour. Et j'essaie de finir là, il est 1h30, donc j'ai fini un peu tard. Mais entre-temps, on a mangé, on s'est un peu arrêté. Donc ça m'a pris 3 heures. Donc je l'ai fait pendant qu'elle faisait ses devoirs. Et j'ai fini un peu après. Donc là, je vais monter le vlog. Je vais me préparer. Là, c'est là où je vais mettre un peu plus belle, dans une autre tenue, un peu de make-up et tout. Et je vais m'occuper de la puce. Donc j'espère que cette première routine ménage pendant le confinement vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, laissez-moi des commentaires, je me ferai un plaisir de vous y répondre. Et maintenant je finis en vous montrant la pièce avant-après, parce que là, j'ai bien bossé. Hein. Je vous dis à bientôt pour un prochain vlog. Donc je vais vlogger cette semaine, parce que j'étais un peu fatiguée samedi, dimanche, rhume des foins, donc du coup j'ai pas vlogué alors que j'aurais voulu. Et je vais vous refaire en face caméra, sûrement ce week-end, pour vous parler de la santé, parce que j'ai plein de choses à vous parler. La santé, comment on est arrivé aux États-Unis, comment ça s'est passé l'installation, toutes les petites anecdotes, parce qu'il y a vraiment un tas de trucs. L'anglais à la maison, garder sa langue, garder sa culture, il y a vraiment de quoi faire. Donc là-dessus, vous inquiétez pas, on a un long projet tous ensemble, ma petite famille de youtubeurs. Je vous dis à bientôt pour un prochain vlog et bonne journée. Et je vous finis le vlog en vous montrant la pièce. Donc voilà mon travail. Alors j'ai pas lavé le sol, hein, comme je vous disais, pas tout le temps. Donc voilà, quand même. Et voilà. Le salon propre et nettoyé pour 15 jours. Je referai un petit coup, mais pas autant. Comme je vous dis, avec le confinement, j'en fais moins. À bientôt. Bye.